Que tu es un peureux, oui. En tout cas, moi je me sauve. Alerte! Alerte! Nous sommes attaqués! Des détonations! Ne pas Mohamed! De quelle attaque parlez-vous? Il n'y a rien du tout. Restez sereinement sur vous. Nous sommes là pour vous. Pour y tomber. Notre pays traverse une crise profonde marquée par des attaques qui ont pour conséquence un déplacement massif des populations. Malheureusement, certains déplacements des populations sont les résultats de fausses alertes relayées par les populations elles-mêmes. C'est pourquoi nous devons éviter de relayer ces alertes sous le coup de nos émissions et sans aucune source de véracité. Vous suivez la dernière session de l'information. Bienvenue à tous. L'actualité ce soir, les grandes décisions du Conseil des ministres de ce jeudi 23 juillet 2026. Plusieurs dossiers examinés et d'importantes décisions prises pour la bonne marche de la nation. Le compte-rendu à suivre en ouverture d'édition. Un an après son opérationnalisation complète, le service d'aide médicale urgente SAMU Burkina ouvre ses portes aux hommes et femmes de médias, une immersion qui permet de mieux comprendre le fonctionnement et de faire le bilan d'une année d'activité. Notre reporter Pinitié Nianou était de la partie, nous le retrouvons en fin d'édition. Bonsoir à toutes et à tous, merci de rester avec nous pour le développement de ces titres. L'exécutif burkinabé s'est retrouvé ce 23 juillet 2026 pour l'hebdomadaire Conseil des ministres. Un Conseil des ministres présidé par le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs dossiers examinés et d'importantes décisions prises pour la bonne marche de la nation. Le compte rendu avec Tanga Kafando. Au Conseil des ministres de ce jeudi 23 juillet 2026, deux décisions majeures ont été adoptées. La première est relative à l'adoption d'un projet de loi rectificatif de la loi des finances pour l'année budgétaire 2026 au titre du ministère de l'économie et des finances. Pour la ministre déléguée chargée du budget, la camarade Fatoumata Bako Traoré, cette révision s'imposait afin de tirer profit des performances économiques du premier semestre. Ce bon niveau de mobilisation des ressources fiscales, donc des recettes budgétaires, est dû à l'embellie que nous avons donc au niveau du tissu économique de notre pays et aussi par rapport aux différents efforts qui sont fournis par les différents acteurs donc, du monde économique. Alors, l'avant-projet de loi de finances rectificative donc, nous a permis de faire des ouvertures au titre des recettes à environ 300 milliards de francs CFA. Et pour les dépenses, nous avons aussi procédé à des ouvertures à hauteur de 298 milliards de francs, dont plus de 250 milliards de francs CFA au titre donc, des dépenses d'investissement. Alors, à l'issue de cet exercice, la nouvelle structure donc, du budget est la suivante. Au niveau des recettes budgétaires, donc, nous nous situons à environ 3 700 milliards contre 3 400 milliards pour la loi de finances initiale. Pour ce qui concerne les dépenses, nous sommes à environ 4 200 milliards de francs CFA contre 3 900 milliards pour la loi de finances initiale. La loi rectificative comporte diverses mesures fiscales élaborées en vue d'accompagner l'offensive agro-pastorale et halieutique, de renforcer la capacité et les performances des entreprises et de faciliter l'investissement dans les domaines de l'immobilier. Pour l'accompagnement de l'offensive agro-pastorale et halieutique, on peut citer entre autres l'exonération des droits de TVA et des droits de douane pour tout ce qui concerne donc les matières premières qui entrent dans le cadre donc, de la production des aliments pour bétail, pour poissons et pour volailles.
Et toujours au niveau de l'offensive, il y a également donc l'exonération de la TVA pour tout ce qui concerne donc les ventes de produits laitiers. Alors nous avons également plusieurs autres exonérations qui ont été proposées. Il s'agit aussi de l'exonération de la TVA pour les opérations de plaque d'immatriculation. Également, au titre des exonérations, nous avons aussi tout ce qui concerne les primes pour les sociétés d'assurance qui sont dans l'espace CIMA. Donc, une exonération a été proposée au niveau donc, de la retenue à la source. Alors, nous avons aussi procédé à la reconduction des mesures incitatives qui avaient été déjà instituées en 2023 pour accompagner les PME. Enfin, nous avons aussi procédé à l'autorisation à titre exceptionnel pour tout ce qui concerne donc les activités de mutation de terrain nus, non mises en valeur et qui sont hors délai même de mise en valeur pour accompagner vraiment, comme je le disais tantôt, toutes les actions de réalisation d'investissement immobilier. Au titre du ministère de la Construction de la Patrie, le Conseil a adopté un décret portant réglementation de l'exercice des activités de laboratoire, du bâtiment et des travaux publics au Burkina Faso. Pour le ministre de la Construction de la Patrie, le camarade Mikailou Sidibé, l'intensification des travaux de construction à l'échelle nationale depuis 3 ans crée une forte pression sur les matériaux de construction et pour répondre à cette forte demande tout en garantissant la sécurité des ouvrages, le gouvernement a fait le choix de la libéralisation. Cette loi a été votée, elle permet justement d'ouvrir un certain nombre de métiers aux acteurs du privé. Et le décret qui a été pris aujourd'hui permet justement de réglementer ces activités qui ont été ouvertes au secteur privé. Donc le décret permet notamment, on va dire, de statuer sur ces métiers qui sont ouverts, de donner une liste exhaustive de ces métiers ouverts et justement de consacrer des métiers qui sont réservés exclusivement au contrôle du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Donc au titre de ces métiers qui ont été ouverts, nous avons principalement 3 catégories d'essais. Les essais qui concernent tout ce qui est matériaux de construction, y compris le béton hydraulique, les essais qui concernent la géotechnique routière, mais au niveau des formulations niveau 1, par exemple sur le bitume, mais aussi des essais qui concernent les études de sol et de fondation. Et à côté de ces métiers ouverts, nous avons un certain nombre de métiers qui sont réservés, en tout cas au laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, dont fait partie les essais relatifs à la garantie décennale. Cette libéralisation s'accompagne d'un encadrement strict. Pour les camarades Mikailou Sidibé, le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, LMBTP, conserve l'exclusivité des contrôles stratégiques, notamment les essais relatifs à la garantie décennale, et assurera le leadership technique. Pour les camarades Mikailou Sidibé, ce nouveau cadre réglementaire constitue une avancée majeure pour permettre aux entreprises privées d'investir en toute légalité tout en préservant l'exigence de qualité des infrastructures nationales. Le Burkina Faso, une destination à ne pas manquer au regard de ses potentialités touristiques, parmi lesquelles le site de sépulture de granit de Lango qui reçoit 2 milliers de visiteurs. Au nom de ces visiteurs, la présidente de l'Union interparlementaire, l'honorable Dr Toulia Akson, elle y était ce jour en compagnie du président de l'Assemblée législative du peuple, le camarade Dr Ousmane Bougouma. Visite guidée avec Ahadi Sandamba. Sur le site de sculpture sur granit de Lango, la délégation de l'Assemblée législative du peuple, en compagnie de la présidente de l'Union interparlementaire, est accueillie par une équipe du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. À travers donc une visite guidée et commentée, les visiteurs découvrent plusieurs œuvres monumentales réalisées à même le bloc de granit par des artistes de renommée nationale et internationale. Des créations porteuses de messages artistiques et culturels forts témoignent alors du talent des sculpteurs ainsi que de la richesse du patrimoine burkinabé. Et cette immersion s'inscrit dans le cadre de la 4e édition de la grande saison du tourisme interne, lancée en début juillet dernier à Samandeni, dans la région du Guiriko. Notre visite aujourd'hui, c'est pour montrer un autre visage de notre pays. Nous avons un riche patrimoine culturel qu'il faut valoriser, qu'il faut faire connaître à la nouvelle génération. L'Assemblée législative du peuple, en venant ici ce matin, a pour objectif
de soutenir le ministère en charge du tourisme dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel, du développement de l'économie touristique et surtout nous venons aussi pour lancer un appel à nos compatriotes de véritablement découvrir le patrimoine culturel de notre pays. Le président de l'Assemblée législative du peuple qui souligne que le développement du tourisme interne constitue un levier essentiel pour la valorisation de l'identité nationale tout en contribuant à la dynamisation de l'économie locale, conformément donc à la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui invite les Burkinabés à découvrir, s'approprier et valoriser les richesses culturelles et touristiques du pays. Au cours de cette immersion, les visiteurs ont également assisté à une présentation du processus de création des sculptures, leur permettant de mieux comprendre les différentes étapes de réalisation de ces œuvres d'art. Ils ont par ailleurs découvert une exposition de sculptures en bronze mettant en valeur le savoir-faire et le talent des artistes. Et en souvenir de cette étape, le président de l'Assemblée législative du peuple a offert à la présidente de l'Union interparlementaire une sculpture en bronze à l'effigie du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Cap sur Kaya, chef-lieu de la région de Koulsé. Le ministère de la Justice échange plutôt avec les forces vives sur l'engagement patriotique dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire. C'est une rencontre de 48 heures qui table sur les thématiques comme le civisme, le patriotisme et l'engagement citoyen. Le compte rendu avec Franck Ouedraogo et Fanta Ouattara. Un cadre de mobilisation des consciences au profit des forces vives de la région des Koulsé. Jeunes, femmes, organisations de la société civile, leaders coutumiers et religieux, trésors humains vivants sont sensibilisés au civisme et au patriotisme. Initiée par le ministère de la Justice, cette séance de sensibilisation vise à raviver la flamme patriotique de ces citoyens burkinabés. Le contexte qui est marqué par le terrorisme, qui est aussi commandité et sponsorisé par les impérialistes. Donc il y a nécessité véritablement de sensibiliser les Burkinabés pour qu'il y ait une prise de conscience individuelle et collective face à cette situation. Cadre d'échange et de partage d'expériences, le rôle et la responsabilité des acteurs locaux dans la promotion de la participation citoyenne, également expliqué aux participants. L'ambition, impulser un changement réel de mentalité pour un Burkina Faso nouveau, conformément à la vision du président du Faso. Il faut que toute la communauté s'unisse pour aider le président du Faso et son gouvernement pour que la paix revienne dans notre pays. C'est main dans la main que nous allons construire le Burkina Faso. Nous travaillons dans ce sens et nous n'allons pas baisser les bras. Le dénouement de chaque Burkinabé pour sa patrie ne doit donc pas rester au stade de la parole, mais doit se traduire par des comportements et des actions concrètes en faveur du développement. Aimer sa patrie, c'est se mettre à son service et la servir avec dévouement. Les participants ont 2 jours pour incarner davantage des valeurs de tolérance, de cohésion sociale et de solidarité nationale. Outre la région de Koulsé, 3 autres régions vont bénéficier de cette séance de sensibilisation. Il s'agit des régions du Yadga, du Nakambé et du Nando. Retour à Ouagadougou où la question de la dématérialisation des actes au niveau de la commande publique fait l'objet de discussions au Forum des contrôleurs financiers. Ce forum 34e du genre a réuni plusieurs acteurs pour qui il sera question de trouver des astuces pour une meilleure appropriation de la dématérialisation. Nongbakouda Lambert Soma, explication. La dématérialisation des actes est un accélérateur de la refondation de l'État en termes d'amélioration de la gouvernance. C'est pourquoi le 34e Forum des contrôleurs financiers se penche sur les enjeux et les perspectives de la dématérialisation de la commande publique. Malgré les efforts consentis,
des doutes persistent chez certains acteurs. Les marchés publics ont longtemps été critiqués pour le manque de transparence et également des suspicions de corruption qui entourent l'exécution des marchés publics. Donc, dans le cadre de la révolution progressiste et populaire, le camarade président a instruit d'accélérer la digitalisation de l'ensemble des process et pour que nous puissions être beaucoup plus transparents et que surtout les marchés publics contribuent au développement de notre pays. Au cours des 72 heures de travaux, les contrôleurs financiers seront informés sur l'état d'avancement du processus de dématérialisation, les astuces pour favoriser une compréhension commune du projet. Il sera aussi question de faire de tous les acteurs des relais de la réforme. Les travaux vont se faire en atelier avec des sous-thèmes. Le premier sous-thème concerne l'impact du processus sur la réglementation même des marchés publics. Le deuxième sous-thème va porter sur la sécurité même du système. Vous savez, quand vous dématérialisez, vous êtes exposé à des cyberattaques. Vous pouvez être également sujet à des copies. Le troisième sous-thème va porter sur la conduite du changement. La Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers attend beaucoup des conclusions de ce 34e forum des contrôleurs financiers. À l'ouverture des travaux, des attestations de reconnaissance sont remises à plusieurs dévanciers pour leur apport au processus de dématérialisation en cours. Je vous l'annonçais en titre, un an après son opérationnalisation complète, le service d'aide médicale urgente SAMU Burkina ouvre ses portes aux hommes et femmes de médias. Une immersion qui permet de mieux comprendre le fonctionnement et de faire le bilan d'une année d'activité. Plus de détails avec Rasmane Sawadogo et Pinidie Nyanou. Des journalistes en immersion au service d'aide médicale urgente SAMU de Ouagadougou. Tout commence par le centre d'appel et de régulation médicale. Allô, c'est moi le Pincy. Je vous appelle pour votre bébé. On a eu la place à Charles de Gaulle, en néonat. Oui, vous pouvez l'amener en néonat. Comme vous l'aurez constaté, Dr Parkouda et ses collaborateurs reçoivent des centaines d'appels par jour. Des appels pour des interventions primaires et secondaires. Ça beaucoup d'appels. Beaucoup de centres nous appellent, il y en a qui nous appellent de Manga, de Kaya, de Koudou. Tous les centres peuvent nous appeler. Aux environs de Ouaga, ils peuvent nous appeler pour avoir une régulation, pour chercher une place dans un centre médicalisé supérieur. Voilà. Donc on reçoit beaucoup d'appels et on émet aussi beaucoup d'appels. Et pour assurer le transfert d'un patient d'un centre médical à un autre, le SAMU dispose d'un parc automobile de plusieurs véhicules, des ambulances médicalisées pour un transport plus sécurisé et dans de bonnes conditions des patients. Ce service mobile se déplace avec du personnel qualifié. Je vais dire, c'est un médecin, un infirmier et un chauffeur ambulancier formés en la matière. Donc, cette ambulance encore comprend des médicaments, des consommables et aussi des appareils, ce qui fait la différence avec les autres ambulances qui, eux, ils n'en disposent pas. De janvier au mois de juillet 2026, le SAMU enregistre plus de 83 000 appels traités. Des appels qui, selon le professeur Kaboré, témoignent de l'importance qu'accorde la population au SAMU. Nous avons globalement deux types d'interventions, comme on le dit. Nous avons les interventions que nous qualifions de primaires, qui sont des interventions d'urgence. Ça veut dire que nous sommes les premiers à intervenir auprès de la victime pour lui apporter les premiers soins et assurer son transfert secondairement vers la structure de santé adaptée à son état pour la suite de sa prise en charge. Et nous avons les interventions dites secondaires qui consistent donc à assurer le transfert d'un patient d'une structure de santé vers une autre, ou bien soit parce que la première structure de santé n'avait pas le plateau technique nécessaire ou les compétences techniques pour assurer la prise en charge efficace du patient, ou bien parce que justement le patient a besoin d'aller réaliser juste un examen complémentaire et revenir au niveau de son hôpital d'origine. Et nous avons beaucoup plus de sollicitations pour les interventions secondaires que les primaires. Sur environ 15 000 interventions déjà réalisées, nous sommes à 10 000
et quelques interventions secondaires contre 4500, 4600 interventions primaires. Et cela donc permet de souligner ou en tout cas de saluer la juste vision des plus hautes autorités de ce pays qui ont œuvré donc à la mise en place du SAMU, qui est un outil donc indispensable dans la prise en charge de la santé de nos populations. Le service d'aide médicale urgente est un établissement public créé en 2021. Ces activités ont été officiellement lancées en 2025. Pour cette même année 2025, le centre a enregistré plus de 13 000 appels traités. Pour tout cas d'urgence ou d'évacuation, le service est joignable au numéro 15. Les évacuations d'urgence sont entièrement gratuites. Les nouvelles de nos académiciens dans ce journal après Kaya Zignare qui a abrité la manche éliminatoire de Faso Academy 2026. Nous revivons la compétition avec Alassane Chendrebego et Amadou Marcel To. À l'épreuve du titre Amour bizarre de LG, 3 candidats, une scène, 3 prestations, un public emballé. La manche éliminatoire de Faso Academy 2026, ici à Zignare, se veut plus créative. Une véritable masterclass. Sur ce, j'ai aimé ta prestation, je te donne 16,50. Et pour ça, je te donne la note de 14 sur 20. Merci. L'ambiance était conviviale, j'ai passé un bon moment et nos candidats également se sont donnés. Donc, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Il y avait pas mal de talent, donc avec les différentes variations et autres. En tout cas, on a aimé. Même engagement pour Stanislas, Jamila et Emmanuel lors de leur deuxième passage pour davantage séduire les jurys du soir. Il manquait quand même un peu d'expérience, sinon on sent qu'ils ont le don en eux. On se dit que quelques années après, oui, ce sera cuit, comme on le dit. Voilà, ils vont acquérir de l'expérience et ça ira mieux. Ils ont quand même fait des prestations acceptables et je pense que Zignare sera bien représenté. Après Zignare, c'est Waiguya qui abrite la prochaine manche des éliminatoires pour les 3 candidats de la région du Yadga, ici dans la salle des fêtes de la mairie. En attendant ce soir, les équipes techniques sont en plein déploiement pour préparer la scène à Hugues Ouedraogo, Raymond Ouedraogo et Régis Séni. Fin de cette édition, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Antenne Vacances sur vos ondes pour une nouvelle saison de culture générale, de compétition et d'excellence intellectuelle. Des élèves, étudiants et jeunes travailleurs s'affrontent ville après ville, manche après manche, dans un tournoi national riche en savoir et en suspense. C'est la bonne réponse pour vous deux. Qui sera le meilleur crack du Burkina cette année? Ne manquez pas les rendez-vous de la semaine. Samedi à 12h05 et en rediffusion à 21h05. Dimanche à 10h05 et en rediffusion à 0h. Sur la 99.9 FM et en streaming sur la page Facebook RTB Radio. Branchez-vous, vibrez avec vos candidats et testez vos propres connaissances avec Antenne Vacances. Antenne Vacances, le creuset de l'élite burkinabé. Le dynamisme étant le principe actif des relations internationales, il est donc peu surprenant de voir les positions évoluer. Au gré des intérêts et des situations qui peuvent survenir, on voit de plus en plus, d'ailleurs, ce n'est plus rare de voir des ennemis d'hier enterrer la hache de guerre et se donner la main pour construire un avenir commun. Le consensus, selon vous, est-il trouvé quant à la politique qu'il faut adopter avec ces alliés qui viennent frapper en masse aux portes de l'AES? Il faut dire quelque chose de vrai. Il faudrait quand même que l'on commence par ce qui se dit partout, que la photocopie n'est pas l'original, dans tous les cas. Et je ne prends pas le président coréen comme un exemple. Il y a des choses qui m'énervent. J'ai même peur de lui. Parce qu'on ne sait pas comment demain peut se passer avec le gars là qui a la bombe atomique. Mais ce que vous ne savez pas, et ce que mes frères africains qui ont peur ne savent pas, c'est que
l'africanité est aussi en train de se préparer. Moi, vous avez dit que je suis médecin, je suis virologue, je sais comment je joue avec eux. Lorsque deux chefs d'État ont fait un tête-à-tête, ou alors deux hauts responsables diplomatiques ont fait un tête-à-tête, quand ils viennent au point de presse là, ils vous disent ce que vous voulez entendre. L'intérieur, c'est contenu dans des documents qui sont top secrets. Chaque jour, des milliers de messages circulent sur les réseaux sociaux. Attention, toutes ces informations ne sont pas vraies. Les fausses nouvelles, appelées fake news, se propagent vite. Elles créent la peur, divisent les communautés et peuvent mettre des vies en danger. Avant de partager, posez-vous les questions. Est-ce vrai? Quelle est la source? Pour des informations fiables, privilégiez les sources officielles et reconnues. Stop aux fake news. Vérifiez avant de partager. Ensemble, protégeons notre société. Les fake news divisent, la vérité rassemble. Une info douteuse, ne la partagez pas. Vraiment, le décor, j'aime Ouagadougou, situé à Somgane. Bon, c'est très joli à voir, quoi. On apprécie vraiment l'initiative de Faso Mewo. En tout cas, s'ils pouvaient mettre ça un peu partout, quoi. C'est très joli à voir. Nous sommes tous fiers de ce que Faso Mewo fait pour nous. Voici, ici c'est à Ouaga 2000, ici à côté d'Europe Ouaga 2000. Et Faso Mewo nous a mis en place I Love You Ouagadougou. Donc nous sommes tous fiers et c'est le Burkina qui gagne. Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Chaque fois que on passe ici, on remarque qu'on a écrit Love Ouaga. En tout cas, c'est très joli, ça nous plaît. C'est grâce à Faso Mewo qu'on voit ça partout. On est tellement contents d'eux. Nous on dit un grand merci à Ibé, notre président, de nous avoir donné ce magnifique dessin. Et on manque les mots pour lui dire quoi. C'est bon. On est très heureux, on est bouleversés. C'est tout. Oui, à Ibé. Parce que c'est un grand effort. Ça rend le quartier plus beau qu'avant. Parce que ça donne l'honneur du quartier aussi, je peux dire. J'aime Cissé, voilà. Ça rend la ville jolie, très belle. Voilà. Ça fait développer le quartier aussi. Voilà. C'est très intéressant. Faso Mewo est très bien pour le Burkina Faso. Tingana phamana woton wa ya nielo ton pio dam ton sule anogo bisa ton da be kanu ni ba wuso men watin soko da me kaye ne kan ya zibugo ni wuso da kamiye la hamana woton de ko zi ha si da ton sule anogo tini ba hanta banga da le ba kanana kale bo don soko han tuka ton su no ma me ton pe dam tingana tum ya soma an tuka Faso Mewo ba hamana wena kompanga da wena nyaga tum da zire na kitub tuma cheng tore
la ibe ton pere da ibe yungo nguntoro ngina nyaka ibe tu mazire bumning fasi ya bebe ngina msama panga voilà en tout cas ton sunguli anogo de ko da son en tout cas ya nede ne ba watu yongo da photo da mtum sunguli ano zinga powe Wari wampaya wotola Warona titenge benjere Tengate ma face Tengate ma face Tengate ma face. Hello Ouagadougou, bon, je l'apprécie, c'est un symbole ici, la présence. En tant qu'un étranger qui arrive, on voit le symbole, on va comprendre que c'est un changement. Moi-même, je vois ça, c'est joli. Ça embellit la ville, c'est joli parce que de loin, on peut fixer. Par exemple, même si tu quittes la Padoua depuis avenue Bassawarga, et en prenant la voie avenue 57, tu vois déjà que voilà, c'est appréciable. Nous, on souhaite un peu partout qu'il y a ce genre de trucs-là. Alors voilà, là, si, en tout cas, la possibilité d'enseigner comme ça. Voilà. En tout cas, c'est formidable. I love Ouaga, c'est du bon. Bravo à Faso Mebo. Si tu passes ici, et tu vois ce qui est écrit. Pas me dire que c'est maintenant que tu te réveilles quand même. Quand il s'agit de sortir avec les garçons, là tu es une championne. Pour le reste, rien de bon. Quand les rêves d'une jeune fille se brisent face à la pauvreté, quand l'amour devient interdit et que le destin impose ses propres lois, suivez la série Bibata ou la Cité de la Passion, bientôt sur la télévision du Burkina.
toi aussi, tu es tout le temps en train de bosser. Tu veux devenir ministre ou quoi? Bibata rêvait d'un avenir meilleur, mais la vie en a décidé autrement. Déscolarisée, sacrifiée, Bibata est livrée à un mariage qu'elle n'a jamais choisi. Soit tu fais des études sérieuses, soit tu te trouves un mari, ou moi, ton père, je t'en trouve un. D'écourter ses études. Un mariage imposé, une vie sans amour, mais un cœur qui refuse de se taire. Ismaël, l'amour interdit, le secret le plus dangereux de la cité. Quand je vois ce monsieur et j'imagine qu'il n'a même pas de couilles. Quand la vérité éclate, les masques tombent et la passion embrase toute la cité. Jusqu'où peut-on aller pour l'amour? Qui paiera le prix de la vérité? Alors comme ça, tu as fui de chez ta maîtresse pour venir au bureau avant moi, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Bibata, ou la Cité de la Passion, saison 1 et 2, une série du réalisateur burkinabé Mamadou Maboudou Nianou. Très bientôt sur la télévision du Burkina. Annonceurs et partenaires, associez votre image à cette série à forte audience. Contact commercial 63 39 44 44. RTB, toujours au cœur des grands événements. On saura tout de toi, on saura tout de toi. Salut à tous, bienvenue à Golden Sport. Allez, c'est parti. Tout le monde. Allez. On va lever le corps. Allez, 3, 4, 5, 6. Ok, lâchez les pieds. C'est bien. Bravo. 4, 5, 6, 7. Élévation de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Allez. Marchez.
C'est bien. 3. Ok, poussez. On tend les bras et les pieds. Super. 1. Bravo. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Encore. Allez. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Allez. On récupère toujours. Bravo. 1. 2. 3. 4. Ok. Allez. Poussez. Bravo. 1. 2. 3. 4. On tend bien les bras. 5. 6. 7. 8. Encore. Allez. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Allez. On récupère toujours. 3. 4. 5. 6. Ok. Tout le monde dans les bras. Bravo. Allez. Est-ce que ça va? Allez. Bravo. 1. 2. 3. Allons faire le contraire. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ok, marchez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ok, poussez. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Allez, je vais maintenant les poignets. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On change de pied. 1. D'abord, sans les mains. Allez, c'est ça. 3. 4. 5. 6. Les bras s'arrêtent. 7. 8. 9. 10. Maintenant, je vais les poignets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez. Super. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Allez. 1, 2. Touchez. Allez. 4. 5. 6. 7. 8. Encore. Allez. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Allez. Toujours. On récupère. C'est bien. 3. 4. 5, 6, 7. Un pied. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On récupère. On s'appelle pour le pied. 3, 4, 5, 6, 7. C'est parti. 1.